Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Fabienne Saban. Fabienne Saban de J'aime, Judaïsme en mouvement. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher du micro, voilà. Alors, Fabienne, vous êtes administratrice de J'aime. Vous êtes en charge de la culture et à ce titre, vous êtes avec nous ce matin pour évoquer votre nuit de Shavuot. Alors ça fait plusieurs années que ça existe. J'ai toujours l'immense plaisir de couvrir cette actualité qui me touche beaucoup parce que c'est toujours passionnant. Il y a toujours beaucoup d'invités. Il y a une véritable réflexion. Quelles vont être en gros, avant de rentrer dans le détail, les nouveautés de cette année? Les nouveautés de cette année, avant tout, c'est qu'on va se retrouver vraiment tous ensemble dans nos synagogues. Je veux dire qu'après 2 années de distanciel, de Zoom, nous sommes très heureux et nous avons fait ce choix volontaire de faire venir tous nos fidèles, tous nos amis à la synagogue pour parler de l'accueil. Alors, cette nuit, elle aura lieu, donc, quand? Elle aura lieu samedi soir, le premier soir de Shavuot, entre samedi 18h30, l'office qui accueille la fête, jusqu'au petit matin, puisque nous, traditionnellement, nous étudions toute la nuit et nous arrivons à l'office du petit matin où nous lisons les 10 paroles. Alors, cette nuit donc va être très longue. On vient sur place. Donc cette année, aucun Zoom. Si, alors aucun Zoom. Les offices, depuis un certain temps, depuis la pandémie, sont par Zoom. Donc, vous aurez l'office de 18h30 par Zoom. Et au cœur de la nuit, on a gardé un tout petit moment durant lequel une table ronde, durant lequel nous aurons un Zoom. Tout ceci, encore une fois, pour que nous soyons tous réunis ensemble autour de nos rabbins. Alors, ça va être important. Quel rabbin? Quel rabbin? Nos rabbins, maintenant, à Judaïsme en mouvement, nous avons plus de rabbins qu'avant, puisque nous sommes des communautés qui nous sommes réunies. Nous avons nos rabbins traditionnels de Beaugrenelle, qui sont le rabbin Yann Boissière et Delphine Orviller. Nous avons le rabbin de Surmelin, qui est Florian Chinsky. Et nous avons le rabbin Gabriel Fari, qui est la communauté de l'Est parisien. Et bien sûr, les rabbins de Copernic. Mais nous n'en aurons qu'un cette année. Nous n'aurons que Jonas Jacquelin, qui va passer un petit peu tard. J'espère qu'il sera avec nous. Il a des soucis d'organisation. Mais quoi qu'il en soit, les rabbins de Copernic seront avec nous. Mais Philippe Haddad, le deuxième rabbin de Copernic, qui est le premier, le rabbin, je dirais, depuis quelques années à Copernic, lui sera à Marseille parce que nous organisons également une grande nuit d'études à Marseille, dans la communauté libérale de Marseille. Ex-ULIF Copernic de Marseille. Ça prend de l'ampleur. Absolument. Et nous sommes ravis que ça prenne de l'ampleur. Bah oui. Alors, que va-t-il se passer pendant cette nuit de Shavuot du samedi soir? Alors, il y aura l'office à 18h30. Tout à fait. Il y aura un buffet lacté permanent. Tout à fait. Nous aurons un buffet lacté qui a aussi un buffet participatif, c'est-à-dire que nous allons bien sûr le garnir, mais nous attendons que les uns et les autres apportent leur gâteau au fromage, leur tarte au fromage. Leur Käskirchen. Voilà. Non, je le dis en yiddish. Bien sûr, leur gâteau au fromage. Vous faites un concours? Non, je plaisante. On a fait un concours il y a 2 ans. Vrai. On a fait un concours. Il y a 2 ans. Mais cette année, nous aurons le plaisir de les partager ensemble. C'est ça l'idée principale. Bien sûr. Ça va être très sympa. Alors, à 20h15, vous-même, chère Fabienne Saban, vous allez annoncer le programme de la nuit. Et oui, nous allons annoncer le programme de la nuit pour retenir tous ceux qui seront là, en fait, pour donner l'eau à la bouche à tous ceux qui seront là, pour qu'ils restent avec nous toute la nuit. Alors, dans le passé, sachez que, avant la pandémie, nous avons, pendant au moins une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, enfin, à ma connaissance, organisé ces nuits de Shavuot. Nous étions 300 ou 400 au début de la nuit, ce qui est beaucoup, donc j'espère que nous serons encore plus nombreux, puisque les communautés sont réunies cette année, mais à la fin de la nuit, c'est-à-dire qu'au petit matin, on était quand même 50, c'est-à-dire 50, toujours autour de la Torah, à questionner nos rabbins. Ah oui, donc c'est quand même important. C'est important. Et vous en espérez 100 aujourd'hui, peut-être pas? J'espère qu'on sera plus nombreux, puisque cette année, les 4 communautés parisiennes sont réunies. Les années antérieures, nous avions une petite nuit de Shavuot à l'Est, une petite nuit de Shavuot, de Shavuot dans la communauté de Copernic. Cette année, les 4 communautés parisiennes sont réunies à Beaugrenelle pour cette nuit d'études.
Alors, donc, à 20h30, c'est le rabbin Yann Boissière qui interviendra. L'accueil de la Torah, accueil volontaire ou sous contrainte. C'est tout. Waouh, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Alors, le sujet général de la nuit, c'est l'accueil de la Torah dans le souci des autres. Et nous commençons bien sûr. Oui, ça, je voulais vous le demander. On n'a pas donné le thème, autant pour moi. Pourquoi dans le souci des autres? D'où vient ce thème? Ça m'a questionné. Je suis heureuse que ça vous questionne. Il faut que ça questionne les uns et les autres. Ça vous questionne parce qu'en fait, c'est très curieux. Quand nous recevons la Torah au Mont Sinaï, Dieu se présente en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Alors on aurait pu imaginer « Je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde. Je suis l'Éternel ton Dieu que tu dois respecter ». Pas du tout. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, d'une maison de servitude. C'est-à-dire que dès que Dieu se présente et dès que la Torah nous est donnée, on a le souci de l'autre qui est énoncé dans la première des 10 paroles. C'est la raison pour laquelle nous allons bien sûr parler de l'accueil de la Torah. Est-ce que l'accueil, alors Yann Boissière va aborder un thème important, c'est est-ce qu'on l'a accepté vraiment volontairement cette Torah? À ce qui paraît, si on n'avait pas accepté, une montagne nous serait tombée sur la tête. Voilà, il y a des tas de midrashim, une série de midrashim que va évoquer le rabbin Boissière pour savoir comment nous avons accepté cette Torah. Puis autre question sur l'acceptation de la Torah, mais pourquoi on nous l'a donnée sur une petite montagne, le mont Sinaï, la plus petite des montagnes? Je veux dire que on nous enseigne que c'est parce que par un souci d'humilité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pourquoi ça aurait pu être en haut des Alpes? Voilà, ça aurait pu être en haut des Alpes, ça peut être sur l'Himalaya. Pourquoi choisir le mont Sinaï qui est une petite montagne? Et pourquoi par l'intermédiaire de Moïse qui est un homme dont la parole est embarrassée? Le thème de l'humilité, c'est-à-dire faire place à l'autre, être petit pour pouvoir recevoir quelque chose de très grand. Ouais, c'est très beau. Il va y avoir de très belles analyses. Alors, donc, ça, ce sera pour Yann Boissière. Ça durera 1 heure. Et à 21h30, l'hospitalité, la morale pratique avec Emmanuel Nidam. Tout à fait. Emmanuel Nidam est à la fois connaissant la tradition juive, mais il est psychanalyste. Son métier au quotidien, c'est psychanalyste. Et il va analyser avec nous un épisode peu analysé quand même, qui est celui de Rahav, une prostituée qui va accueillir 2 personnes. Et on verra comment les choses peuvent se passer et ce que cela peut signifier pour la tradition juive. Et il y aura une touche psychanalytique, bien sûr. Bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Alors, 22h30, le rabbin Delphine Orviller, quand Dieu accueille le don de l'un et de l'autre, Caïn et Abel, etc. Au début de la Genèse, on est quand même très étonné que, au tout début, quand les deux premiers frères de l'humanité apparaissent, Caïn et Abel, Dieu va faire quelque chose de curieux, c'est que les deux vont apporter quelque chose à l'Éternel, et Dieu va accueillir favorablement le don de l'un et le don de l'autre. Et ça va se terminer comment? Par un fratricide. Et donc nous analyserons comment et pourquoi Dieu n'a-t-il pas accueilli les deux favorablement? Ben oui, bien sûr. Alors, ça va durer combien de temps Alors, toutes les études durent 3/4 d'heure, avec 15 minutes de questions-réponses. Oui. Et même plus que ça, nous avons demandé à nos rabbins de nous concevoir des études interactives en Chavruta, c'est-à-dire que nous aurons à un moment donné un arrêt. Le rabbin va nous exposer le thème, il nous donnera des textes que nous analyserons les uns avec les autres, à côté de nos voisins les uns avec les autres, et puis nous pourrons questionner nos rabbins. L'idée est d'être en discussion et non pas simplement recevoir de manière passive. Donc ça va être une nuit partagée vraiment. Tout à fait. Puisqu'il y a la Chavruta, les questions. Tout à fait. Ce n'est pas un enseignement froid. Ça ne sera pas des conférences, c'est pas une série de conférences qui vont se succéder. On sera les uns avec les autres pour questionner notre texte et nos rabbins. À partir de minuit, il se passe quoi ? Alors, à partir de minuit, on a beaucoup d'autres études. On a une étude qui va être passionnante avec Florian Chinsky de la communauté sur Melun, qui va nous parler de l'épisode d'Abraham, qui va accueillir les 3 hommes et qui va laisser Dieu de côté en disant, Dieu, attends un petit peu, je vais faire quelque chose de beaucoup plus important, c'est accueillir 3 hommes. Nous aurons, je sais pas si on a le temps de tous les citer. Non, bien sûr. Citer. Oui, j'avais pas le programme sous les yeux, je l'ai retrouvé, voilà, parce que c'est un programme très dense. Donc, à 1h du matin, Alexinous, le sens de l'étranger.
Voilà. Alors, Alexinous est professeur de littérature comparée à l'université d'Aix-Marseille, s'intéresse à la tradition juive, bien évidemment, et va nous parler de l'étranger et de toute la législation qui concerne l'étranger dans la Bible. 36 fois dans la Bible, il nous est demandé, dans le Pentateuque uniquement, c'est-à-dire que les 5 livres, la Torah, les 5 livres de Moïse, il nous est demandé de protéger l'étranger, de faire attention à l'étranger. On se posera la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Et puis 2h du matin, c'est une table ronde, accueillir la différence, les 4 fils à la table du Seder de Pessah, avec Yann Boissière, Marine de Molinaire, Louise Poirel et Emmanuel Calef. Vous allez rester toute la nuit, Fabienne? Bien évidemment que je serai là jusqu'au petit matin. Alors, on aura besoin de café. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez que nous étudions la Torah la nuit de Shavuot, ce qu'on appelle pour réparer un événement qu'ont fait les Hébreux au moment du don de la Torah. Quand on leur a annoncé que la Torah allait leur être donnée, qu'ont-ils fait? Ils sont allés dormir. Et donc, pour réparer ceci, nous allons étudier, nous allons nous veiller pour réparer cet événement. Donc ça a été instauré par les sages de Sfat au XVIe siècle. Mais vous savez ce qui a permis que les nuits de Shavuot puissent exister? C'est le café. Parce que sans café, on n'aurait pas pu tenir, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc, en fait, on connaît l'expression « pas de farine, pas de Torah », mais en fait, c'est pas de café, pas de Torah. Ah oui, c'est incroyable. Alors, à 3h du matin, le rabbin Jonas Jacquelin parlera d'accueillir l'altérité. Ça va être un programme énorme. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Que fait-on? Où va-t-on? Alors, nous allons sur le site de Judaïsme en Mouvement. Oui, vous aurez JEM. Vous cliquez à un certain moment, vous verrez que en première page du site, vous avez Shavuot, puisque c'est à la fin de la semaine. Vous vous inscrivez, c'est gratuit, vous n'aurez strictement rien à payer, mais on a quand même besoin, pour des raisons de sécurité, d'avoir votre nom qui sera demandé à l'accueil. Donc inscrivez-vous, vous pourrez vous inscrire jusqu'à presque au dernier moment, enfin avant Shabbat. Inscrivez-vous avant Shabbat. Voilà, et de plus, donc vous allez demander à tous les inscrits d'apporter quelque chose à manger, de lacter. Tout à fait, pour qu'on soit vraiment dans le partage. Soit vraiment dans le partage. Exactement. Comme on l'est comme on l'est très souvent à GEM, bien entendu. Alors, Fabienne Saban, merci beaucoup pour toutes ces infos et on vous souhaite Chag Sameach, on vous souhaite à toute la communauté de GEM une très très bonne nuit de Shavuot à laquelle bien sûr on ne manquera pas de participer et on se quitte en musique avec un Lecha Dodi concocté par Serge Surpin qu'on remercie. Merci beaucoup, merci les Gutmann, Chag Sameach à tous et à samedi. À samedi.